Bonjour, donc on est au salon Mobile World Congress à Barcelone, où donc Acer présente deux nouveaux smartphones, dont le Acer Cloud Mobile qu'on va vous présenter maintenant, et c'est Fabrice d'Acer France qui va nous le présenter. Donc on est très fiers de vous présenter donc notre nouveau smartphone donc, que l'on appelle donc le Cloud Mobile, donc notre dernier smartphone donc haut de gamme. D'accord. On va peut-être le déverrouiller pour pas que l'écran s'éteigne. Exactement. Hop. Ah, j'y arrive pas. Voilà. On voit notamment le petit effet. Exactement, donc un petit effet rideau donc, dans le déverrouillage. Là aujourd'hui, il nous manque un petit peu de batterie voilà, en termes de sensibilité. Donc si on fait un tour au niveau du design du produit, en termes de finesse, on est sur du 9.9 mm. D'accord, donc moins d'un centimètre, c'est pas mal. Le tout donc avec un rendu donc sur la face arrière, donc un côté nid d'abeille. Ouais, façon nid d'abeille, mais plutôt par contre qui est soft touch. Ouais, soft touch, donc doux au toucher, donc pas mal pour la prise en main, non, c'est assez agréable. Voilà. D'accord. Donc là on voit le connecteur notamment micro USB. Ok, on va montrer. En termes d'ergonomie et de prise en main, donc on abordera les spécifications sur l'écran, mais on est sur une taille d'écran de 4,3 pouces. 4,3 pouces, oui. 4,3 pouces. Donc en termes de connectique, voilà, ici on va retrouver donc le port jack. Le port jack, le bouton de mise en route. Ici donc le volume. Ici le micro qui est le petit voilà, on rajoutera un petit commentaire après dessus. Et donc la connectique, ici micro USB. Donc voilà. C'est un écran 4,3 pouces. Voilà, technologie donc IPS. D'accord, donc ça c'est bien ça. Donc on est sur une très haute résolution vu qu'on est en 720p. D'accord, donc 1280 x 720. Comme un netbook en fait. Voilà, une très forte densité donc avec 341 de densité par pouce. Donc le PPI, oui, c'est une très haute densité, hein, puisque vu que l'écran fait 4,3 pouces et affiche 1280 par 720 pixels, non, c'est même une plus forte densité que l'iPhone 4 et l'iPhone 4S. Tout à fait. D'accord, donc on a parlé de l'écran. Qu'est-ce qu'il y a comme processeur dedans, Fabrice? On est sur un processeur donc double cœur de Qualcomm, fréquencé à 1.5 GHz. Donc c'est une base de Qualcomm 8260. 8260, donc il y a un GPU Adreno 220, je crois, c'est ça? Oui. D'accord, très bien. Graphique. Ok. Au dos, on va retrouver donc un capteur photo donc de 8 mégapixels. D'accord. Doté d'un flash. D'accord. Les vidéos qu'on peut enregistrer? On est sur de l'HD. D'accord, du Full HD, 1120 par 1080 pixels, du fait qu'on a le processeur de bloqueur. En bas, on retrouve donc l'haut-parleur, qui bénéficie de la technologie donc Dolby. D'accord, donc un son Dolby mobile. Ok, très bien. Alors on a parlé du processeur. Au niveau mémoire, qu'est-ce qu'il y a comme mémoire? Donc on est sur 8 Go de mémoire interne. D'accord. À noter, donc on peut étendre donc via le port micro SD qui va se trouver ici. Voilà, donc là on a l'arrière du 32 Go. Voilà, donc on voit ici, donc ça c'est bien, on peut rajouter une carte mémoire, je tiens à le préciser, donc SIM aussi, et surtout donc une batterie amovible qui fait qui a quelle 1500 mAh. 1500 mAh, d'accord. Je tiens à le préciser parce qu'en fait, il y a beaucoup de mobiles où aujourd'hui, justement, la batterie n'est pas amovible, on peut pas rajouter de carte mémoire, c'est une mémoire intégrée. Voilà, donc ça c'est bien, on peut entre guillemets changer la batterie s'il faut ou rajouter de la mémoire. Donc ça c'est un bon point. D'accord, très bien. À noter que sur ce produit, on est donc sur une base Ice Cream Sandwich. D'accord. On bénéficie également d'une compatibilité NFC, donc le produit sera prêt pour le paiement mobile. Hein. Chez Acer, on démocratise énormément donc, cette technologie. On a fait un lancement qui l'illustre avec le Liquid Express. Et on continuera donc avec le Cloud Mobile et également un produit qu'on a vu avant qui était le Liquid Glow. Non, ça c'est bien le NFC. Donc on a dit qu'il y était, donc ce smartphone Android c'est la version 4, Ice Cream Sandwich, donc ça c'est très bien. Et au niveau interface, il y a des changements ou c'est la version standard? On apportera une très, très légère surcouche, mais on gardera le cœur graphique de Ice Cream. C'est vrai que l'interface de Ice Cream Sandwich est quand même très réussie. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses particulières à montrer, Fabrice? On a fait le tour, donc en notant tout de même, on fera une annonce en précisant les détails des services cloud qu'on intégrera donc dans le mobile. Oui, parce qu'en fait, c'est d'où son nom en fait. Il y a des services cloud spécifiques, mais c'est un peu trop tôt pour en parler, c'est ça? Il illustrera vraiment la mobilité de nos services cloud donc, entre toutes nos plateformes, donc entre notebook, tablette, et donc ici smartphone. Donc il y a des choses à venir, d'accord. Vous aurez l'annonce très très rapidement. Il sera commercialisé quand, Fabrice?
Donc pour début septembre, D'accord. un positionnement prix qui sera donc de 429 € TTC. 429 €. Donc c'est très intéressant ça comme prix. Juste en profiter aussi, puisque c'est un écran 4,3 pouces, juste pour vous faire une petite, on dirait, pour que vous vous rendiez compte de la taille du mobile. Ouais, parce que d'une main c'était pas évident de déverrouiller. Donc voilà, donc à côté, donc j'ai un des produits référence actuellement d'Android, donc le Samsung Galaxy S2. Donc on voit que c'est à peu près la même taille. On va même essayer de les poser côte à côte. Fabrice, voilà, donc on voit que c'est... Même le Galaxy S2 est même un peu plus long, a priori, d'après ce que je vois. Et j'ai l'impression aussi que le Galaxy S2 est un poil plus large, mais enfin c'est une impression d'optique, on comparera les mesures. Et on va aussi parler, donc voilà, on va les mettre dos à dos aussi, parce que c'est pas mal, ça permet de voir. Effectivement, on voit que a priori, le Galaxy S2 serait peut-être un peu plus long, c'est peut-être un effet d'optique aussi avec les arrondis. Mais bon, on vous fera des mesures comparées sur le site. Et ce que je voulais dire aussi, tiens, on peut peut-être aussi mettre, on va aussi un peu les montrer au niveau épaisseur. Donc, voilà, donc le Acer Cloud Mobile est juste un tout petit peu plus épais, mais c'est infime, c'est moins d'un centimètre, c'est 8,9 et 9,9. Qu'est-ce que je vais dire? Ah oui, il y a quelque chose qu'on a oublié de dire, c'est le poids. On est sous la barre donc des 130 grammes en termes de poids sur ce produit. 130 grammes, ça va, c'est extrêmement assez léger pour un appareil avec tout à fait. un écran de 4,3 pouces. D'accord, très bien. Non, donc un produit, moi j'aime beaucoup la prise en main, c'est sympa. Au niveau matériaux, ça a l'air très bien. Ici, les bords sont assez fins. On a un écran IPS, il a vraiment de belles couleurs. Il y a aussi un angle de vision, ça je crois, on l'a pas dit, mais si on le voit ici, là je l'incline, on voit quasiment là, donc bon angle de vision. Non, produit qui donne envie d'essayer, léger, non, très bien, et puis bonne résolution. Donc voilà, donc un produit qui va sortir en septembre au prix annoncé aujourd'hui, donc au prix hors abonnement public conseillé de 429 €. Donc si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir plus d'infos donc sur cette Acer Cloud Mobile, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsandco.com. Il y aura un lien direct vers le site dans le descriptif YouTube. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne GPS & Co. On a plein de nouveautés, plein de vidéos qui arrivent donc depuis le Mobile World Congress de Barcelone en direct. Voilà, à bientôt. À bientôt.